Alors, ce live, c'est un petit live questions-réponses concernant le club, parce que les portes ferment ce soir. Je fais ce petit live pour répondre aux questions que j'ai reçues tout au long de la semaine, pour les personnes qui hésitent encore et qui aimeraient avoir les réponses à leurs questions. Je ne sais pas comment épingler un sujet, donc je ne veux pas le faire. Mais voilà, normalement, j'avais dit en story, donc si vous faites partie de la team story, vous avez vu le sujet du live. L'idée, c'est de présenter le programme, mon cercle vertueux, et répondre aux questions que j'ai reçues pour les personnes qui hésitent encore, parce que les portes vont fermer, ce soir à 23h59, heure de Martinique. On a fait 2 semaines de lancement ensemble, quasiment 2 semaines, hein, parce qu'on a commencé avec le workshop. Et puis après, il y avait toute la session d'inscription. Et là, je vais clôturer pour pouvoir m'occuper des backies, la 3e promotion. Donc, j'ai juste hâte. Donc, on va commencer. Donc, déjà, le programme, mon cercle vertueux, c'est un programme sur 12 mois. Et en fait, dans ce programme, on apprend à mettre en place ce que j'appelle, salut Ludivine, ce que j'appelle un écosystème financier. Donc, on suit la méthode FODAF. Salut Isabelle, comment vas-tu? On suit la méthode FODAF pour créer cet écosystème financier. Il y a 3 phases. La première phase, on met en place un système de gestion qui est automatisé. Ce système de gestion, c'est pas simplement un budget. Je sais qu'il y a des backies, donc vous pourrez confirmer dans les commentaires. C'est pas simplement un budget, c'est vraiment une organisation financière qui est automatisée et qui permet finalement de dépenser dans ce qui compte réellement pour nous. Donc, on met en automatique tout ce qui est chronophage qu'on connaît. On utilise la multibancarisation et après, on a toute une méthode planification, plan de provision sur 12 mois, les matelas de trésorerie, etc., qui nous permettent d'avoir une vraie sécurité financière. Parce que je dis toujours que le budget ne nous sécurise pas. Le budget permet d'organiser ses finances, mais en cas d'imprévu, souvent, et c'est ce qu'on remarque, l'épargne imprévue, finalement, ne suffit pas. Il faut avoir aussi des matelas de trésorerie pour ne pas avoir cette sensation de devoir toujours piocher dans une épargne et finalement envoyer le message à son cerveau que le budget ne sert à rien. Donc, on met en place ce système de gestion. Après, toujours dans la première phase, on va rendre palpable sa vision de vie idéale. Donc, on a tout un process dans le programme pour rendre ça vraiment concret. On va en déduire ce que j'appelle un chiffre magique. Donc, c'est l'objectif de revenu pour pouvoir assumer financièrement notre vision de vie idéale. Une fois qu'on a fait cette vision, une fois qu'on a rendu ça palpable, qu'on a calculé son chiffre magique, on va passer à la 2e phase. La 2e phase, c'est la construction de sa machine à revenus passifs. Donc, j'appelle ça machine à revenus passifs parce qu'en fait, on va pas apprendre la bourse. On va pas apprendre les vocabulaires de la bourse, etc. Parce que pour moi, je compare souvent le fait de savoir conduire et être un as du mécano. Donc, c'est pas parce que tu ne connais pas par cœur ton moteur que tu ne sais pas utiliser la voiture pour aller du point A au point B. Mais c'est exactement la même chose dans le club. On apprend à investir dans des entreprises qui sont rentables, qui sont solides et qui rémunèrent leurs actionnaires. On va pas apprendre à lire les courbes, etc. Non, on va vraiment apprendre à détecter les entreprises qui sont solides et rentables. On va apprendre à détecter les dividendes qui sont sécurisés, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas assurer de recevoir des dividendes dans le futur. Mais on a quand même certains indicateurs qui nous laissent à penser que l'entreprise, dans sa politique, elle rémunère ses actionnaires. Et ensuite, on va apprendre à détecter le bon prix. Ça, pareil, on ne va pas faire toute l'analyse technique, mais en tout cas, on va utiliser les bonnes ressources, les bons sites de spécialistes pour pouvoir le faire. Et tout ça, on le voit dans la 2e phase. On apprend à créer sa machine à revenus passifs et on met en place un plan d'investissement qui va nous permettre d'être en phase avec le chiffre magique qu'on a calculé dans la première phase. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la 3e phase de la méthode FODAF. C'est ce que j'appelle le carburant. C'est le side business en ligne ou le side hustle. Je fais vraiment la différence entre les deux, qui va nous permettre d'avoir des revenus automatiques pour qu'on puisse alimenter massivement notre machine à revenus passifs. Donc, en fait, dans la méthode FODAF, et c'est ce qu'on apprend, tout l'écosystème financier qu'on va mettre en place va nous permettre de vivre la vie pleinement parce qu'on a un système de gestion qui nous sécurise. On a un système de gestion qui nous permet d'utiliser notre argent pour pouvoir dépenser dans ce qui compte pour nous. Donc, on va apprendre à dépenser sereinement, pas simplement à épargner, économiser, etc. Mais on va apprendre à dépenser sereinement dans ce qui compte pour nous. Et après, on a les 2 autres phases. La machine à revenus passifs qui va répondre finalement à notre objectif de chiffre magique et les revenus automatiques issus du side business qui vont nous permettre d'investir massivement dans cette machine sans finalement réduire notre lifestyle parce que du coup, généralement, on investit avec notre capacité d'épargne actuelle. Mais là, on va venir augmenter notre revenu pour pouvoir investir massivement dans ce que j'appelle notre empire financier et ensuite, et en parallèle, continuer à vivre la vie pleinement. Donc, c'est vraiment ça le principe et c'est pour ça que dans le club Mon Cercle Vertueux, on dit construire son cercle vertueux tout en continuant à profiter du voyage.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à ça, avant que je rentre justement dans les questions que j'ai reçues en amont. Le programme dure 12 mois. C'est un pari que j'ai pris, parce que je sais qu'en général, on aime bien les quick wins, mais chez moi, il n'y a pas de quick wins. On met des vraies actions en place et mettre des choses de grande valeur en place, ça prend du temps. On prend pas 12 mois pour mettre l'écosystème financier en place. On prend 6 bons mois pour mettre en place l'écosystème et après, on a 6 mois de rodage, 6 mois où j'accompagne surtout sur la partie business, où on a des coachings, où je vous aide à mettre en place votre business, à automatiser de le démarrage pour pas vous retrouver parce que on parle bien de side business. Donc, généralement, les profils de backies, elles travaillent. Donc, l'idée, c'est pas de passer 8 heures par jour à travailler sur le business, mais l'idée, c'est d'avoir des systèmes, des systèmes automatisés pour pouvoir avoir un business qui va prendre en galon parce qu'on aura une bonne stratégie tout en continuant, en ayant son travail de salarié. Certains conseillent d'avoir 2 emplois, qu'en penses-tu? Alors, non, j'ai jamais fait, j'ai toujours eu un emploi salarié jusqu'à mars 2022. J'ai toujours eu un emploi salarié et mes side business. Mon premier side business, je l'ai eu en 2017 parce que j'ai toujours su que l'objectif, c'est pas simplement de se contenter de ses revenus, c'est le premier palier. Donc, c'est toujours bien qu'on a son emploi. On peut utiliser, on va pas rentrer dans ce genre de détails, mais on peut utiliser à bon escient aussi son emploi pour utiliser ses compétences dans son side business. Mais l'objectif, c'est d'avoir un emploi, donc une contrainte horaire, son emploi, et ensuite d'avoir un side business en ligne. Et je parle de revenus automatiques parce que notre temps de travail ne sera pas corrélé aux revenus qu'on va percevoir. Donc, au début, effectivement, il faudra mettre en place ces systèmes, donc ça va prendre un peu de temps. Mais une fois que ce sera en place, qu'on aura créé nos tunnels de vente, on aura créé finalement tout ce qui va permettre à notre prospect, notre client idéal de connaître ce qu'on fait et de s'assurer qu'on est compétent, eh bien, une fois que c'est en place, ça va travailler pour nous, entre guillemets, et nous, on sera surtout là pour pouvoir attirer le trafic dans notre tunnel et que derrière, les ventes se fassent en automatique. Donc, c'est pour ça que je parle de business en ligne. Donc, moi, pour répondre à ta question, Vanessa, je ne conseille pas d'avoir 2 emplois parce que du coup, ça veut dire deux revenus actifs et on est contraint. D'accord? Et on ne peut pas multiplier son temps, malheureusement. Donc, du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a 6 mois où on va vraiment prendre le temps de mettre en place tous les jalons de son écosystème financier. Son système de gestion automatisé, sa vision de vie idéale qui nous permet de calculer notre chiffre magique, la machine à revenu passif, et ensuite, on va travailler sur le revenu automatique, le side business en ligne, pour avoir tout l'écosystème. Et au bout des 6 mois, on va vraiment travailler sur le rodage. Et même après les 12 mois, finalement, cet écosystème financier que vous aurez créé, il va prendre de l'ampleur année après année et on pourra ensuite l'alimenter avec l'investissement immobilier parce que ce sont aussi des revenus automatiques, avec un nouveau side business ou avec le fait de grandir et de prendre en maturité finalement dans son business pour faire augmenter ses revenus. Alors, bonjour, peux-tu donner des exemples de side business s'il te plaît? Je vais te donner les miens pour être très concrète. Donc, j'ai eu mon premier side business où j'ai eu une boutique en ligne de prêt-à-porter. La boutique en ligne, donc tout était automatisé. Moi, je fais jamais de vente, un DM, etc. parce que c'est consommateur de temps. Donc, side business en ligne de boutique de prêt-à-porter, j'avais automatisé les systèmes de paiement. Pardon. J'avais la gestion du stock. Et puis, je faisais aussi des événements, vente privée, brunch, etc. pour pouvoir toujours construire cette chaleur avec ma cliente et leur montrer qu'elle puisse venir toucher les vêtements, etc. Donc, c'est plus de la stratégie autour. C'est moi qui décidais de faire ça sur les week-ends, etc. Mais le gros du travail, c'était la boutique en ligne. Et je faisais aussi des partenariats. Donc, maintenant, c'est très répandu. Ce qu'on appelle du marketing d'influence avec des influenceurs pour que la marque Fashion by Sunkiss soit de plus en plus connue. Ça, c'était mon premier side business. J'ai aussi, j'ai la casquette de coach fitness certifié. Donc, j'ai une certification de coach fitness. Je donne des cours collectifs. Donc, j'avais un business en ligne où j'ai créé finalement un club qui s'appelle Winner Lifestyle pour les mamans occupées qui voulaient toujours prendre soin de leur corps sans pour autant aller à la salle de sport. Donc, j'avais un système d'abonnement typiquement et je faisais aussi des challenges. Donc, ça, ce sont aussi des revenus automatiques. Et j'ai eu un annuaire digital et une marketplace où on proposait aux traiteurs de diversifier leurs sources de revenus en proposant des box repas. Donc ça, c'était un système. Donc c'était pas un système d'abonnement, mais c'était un système de commission. Donc on était rémunéré en commission sur le chiffre d'affaires de nos clients qui étaient traiteurs. Donc tout ça, ce sont des revenus purement automatiques. Et aujourd'hui, mon side business à l'époque, mais jusqu'en mars, c'est mon business principal, où j'accompagne les personnes dans la gestion financière personnelle et professionnelle. Pareil, ce sont des revenus automatiques parce que le programme Mon Cercle Vertueux, la méthode FODAF est présentée en cours vidéo. Donc, je suis pas obligée d'être en présentiel ou en tout cas derrière une caméra pour présenter ma méthode. Et après, bien sûr, il y a l'accompagnement, mais j'ai une équipe
qui m'aident à chouchouter les backies, comme j'aime dire. Donc, ce sont les exemples que je peux te donner pour répondre à ta question. Pendant la période où on met en place les actions, on a plusieurs rendez-vous. On a trois rendez-vous live maximum par mois. Donc, comment ça se déroule? On a toujours le lundi, le module est débloqué. Donc, toutes les vidéos sont tournées vers l'action. Il n'y a pas de leçons sur le vocabulaire de la banque, parce qu'en réalité, on s'en fiche. C'est vraiment, je te pose une leçon pour que tu puisses passer à l'action et commencer à tisser ta toile, la toile de ton écosystème financier. Donc, le module est débloqué. Le samedi qui suit, le lundi, du déblocage de module, tu as un workshop avec l'experte en conduite du changement qui va te montrer comment passer de la théorie à la pratique. Donc, c'est un workshop qui, si tu n'es pas disponible, et sera ensuite disponible en replay sur ton espace membre. Mais c'est toujours mieux de participer en live pour poser ces questions. Et après ça, tu as ce que j'appelle une semaine d'implémentation. Donc, tu as une semaine pour appliquer ce que tu as vu la semaine d'avant. Donc, tu as 2 semaines finalement pour pouvoir mettre en pratique. Et après, on repasse sur le deuxième module. Et c'est comme ça tout le temps, sachant que entre les différentes phases, donc c'est pas vraiment des phases, mais entre les différents points culminants de la méthode, il y a une séance d'implémentation qui est plus longue pour permettre aux personnes qui ne suivent pas le rythme de rattraper le rythme des déblocages de modules. Et pendant cette session d'implémentation, qui dure généralement 2 semaines, tu as des sessions de working hours. Qu'est-ce que c'est les sessions de working hours? C'est en fait juste des sessions de travail de groupe où tu te connectes sur Zoom avec les autres backies pour avoir cette ambiance de travail. Il y aura un fond musical et il y aura surtout une experte, donc l'experte en conduite du changement, qui connaît sur le bout des doigts la méthode parce qu'elle a d'abord été cliente pour la petite histoire. Donc, elle sera présente simplement pour répondre aux questions pratiques. Ça veut dire que la backise se connecte, elle a suivi les cours, elle a rempli son workbook et là, elle va appliquer réellement la méthode. Donc, elle va, dans la première phase, ce sera peut-être faire sa structure financière, faire son calendrier financier, mettre en place son plan de provision, travailler sur son plan d'assainissement, etc. Donc, c'est des choses concrètes. Et si elle a des questions pendant qu'elle est en train d'appliquer, elle peut les poser à l'experte qui sera connectée pendant la session de working hours. Donc, c'est vraiment pour que la backise ait tout ce qu'il lui faut pour passer à l'action. C'est pas simplement, j'ai donné la leçon, tu te débrouilles avec, il y a toute une expérience. Donc, ça permet justement d'appliquer les modules au fur et à mesure. Donc, on applique la méthode que j'appelle des petits pas. Donc, on pose une brique, on voit une brique, on applique, on pose l'autre, on applique, etc., etc. Pendant toute cette période-là, après chaque phase, on a ce que j'appelle un cas pratique, où moi, je viens montrer un cas concret, surtout pour le système de gestion, où je vais prendre un exemple avec un contexte, et je vais montrer comment dans cet exemple, la backise passe de je mets en place ce système de gestion, je passe la période de rodage et je pilote mon système. C'est pour montrer les petites nuances qu'on ne peut pas avoir forcément dans la théorie. Donc, on a plusieurs façons d'aborder la méthode FODAV pour s'assurer que on ait tous les éléments et qu'on comprenne tous les principes pour appliquer la méthode. Donc, on a le cas pratique qui est prévu après tous les modules sur le système de gestion. Donc, ça, c'est ce que je voulais préciser. Et pendant toute la durée où on met en place son écosystème financier, on a aussi des ateliers mindset avec la coach mindset pour travailler le mental. Parce que je dis toujours que la méthode et les outils ne suffisent pas. Et souvent, les backies, elles arrivent avec une certaine vision. Et encore hier, j'étais avec 2 backies en live qui disent qu'en fait, grâce à tout ce qu'on voit, les coachings de groupe, les ateliers mindset, etc., eh bien, on ouvre son champ des possibles. Et puis, bien sûr, avec le système de gestion qui nous montre tout ce qu'on peut faire, on ouvre le champ des possibles et on se dit, en fait, je peux aller beaucoup plus loin que l'ambition que j'avais initialement. Et c'est ça l'idée des ateliers mindset, c'est pour aller déconstruire les croyances limitantes qu'on a vis-à-vis de l'argent, c'est pour aller se prouver qu'on peut avoir plus que ce qu'on pense pouvoir avoir parce qu'on a une certaine situation de départ. Et ça permet finalement de s'aligner au fur et à mesure à la méthode, à l'écosystème financier qu'on est en train de mettre en place. Donc ça, c'est pour les 6 mois. Et après les 6 mois où on a mis en place les jalons, on a 2 rendez-vous mensuels avec moi. Un rendez-vous coaching boost où on va parler du système de gestion, de sa vision de vie idéale, de son état d'esprit du moment, etc., etc. Et un deuxième coaching qui s'appelle le coaching business, où là, ce seront des questions techniques sur la mise en place de son side business. Est-ce que tel tunnel de vente, tu penses qu'il est efficace ou pas? Là, j'ai testé tel lancement, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai analysé les chiffres pour telle raison. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Donc ça, c'est vraiment des questions purement business pour permettre finalement de gagner en maturité pendant les 6 mois qui nous restent au sein du club, tout en continuant à piloter son écosystème, le système de gestion et la partie machine à revenus passifs, parce qu'on va commencer
très tôt à mettre en place son plan d'investissement. Alors, est-ce que tu peux nous partager des pépites de témoignages de la bâquisse qui n'a pas été enregistrée à cause d'Instagram? C'est-à-dire, quelle pépite? Alors, c'est vrai que je suis vraiment dégoûtée que son témoignage n'ait pas été enregistré. Parce que même moi, j'étais super émue de son retour. Patricia, si tu es là, je t'embrasse. Elle a partagé pas mal de choses, mais que je reprends finalement dans ce que je décris. C'est vraiment, je parle d'expérience, parce que pour moi, ça se saurait si on pouvait mettre en place des choses juste en lisant des livres. Je pense que le livre, qu'on lit des livres, parce que je lis beaucoup aussi, ça permet d'avoir des déclics, mais qu'on veut vraiment appliquer ou qu'on veut vraiment level up, ce qu'il faut, c'est s'entourer. Et c'est pour ça qu'il y a le programme, par exemple, CEO Friends dans le club. Il faut s'entourer de personnes qui ont le même mindset, la même vision, et de personnes qui ont fait ce qu'on a envie de faire aussi, c'est important, pour pouvoir être inspiré. Il faut une méthode qui a fait ses preuves, mais il faut aussi avoir toutes les ressources pour passer à l'action et être quand même dans l'action quand on a des phases de down, parce que ça va arriver. Il y aura des phases de challenge, c'est comme ça que la vie est faite. C'est pour ça que la vie est belle d'ailleurs. Donc, qu'on soit bien entouré pour les moments où on a une baisse de morale parce que telle chose ne s'est pas passée comme prévu, parce qu'il y a eu telle chose dans ma vie personnelle et je perds la motivation. Ben, le fait d'être entouré d'autres femmes qui sont dans la même action que nous, ça nous permet de relativiser, de se dire que ça vaut le coup de continuer. Et ça, on l'a pas dans les livres. Les livres, c'est là pour faire les déclics. Et après, il faut aller chercher ce qu'il faut. Et de toute façon, les grands chefs d'entreprise, les grands businessmen, ils sont dans des masterminds, ils sont dans des clubs pour pouvoir finalement nourrir sa discipline, nourrir sa motivation. Et c'est ce que j'avais envie de créer au sein du club. Donc voilà pour le programme. J'espère que je n'ai rien oublié. Elsa, je crois que tu es là. Donc si tu crois que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me dire en commentaire. Mais les modules se débloquent au fur et à mesure. On a 6 mois pour mettre en application la méthode et 6 mois pour roder son écosystème financier, mais surtout pour prendre en maturité sur son side business. Donc, pendant les 6 mois, on a les déblocages de modules, on a les working hours, on a les workshops, on a les coaching bilan, les coaching boost, les coaching cas pratiques, on a les ateliers mindset. C'est 3 rendez-vous maximum par mois. Et après les 6 mois, on a 2 rendez-vous mensuels, un pour parler de son écosystème financier dans son ensemble, de son état d'esprit, de sa motivation du moment, des challenges du moment, et un coaching business pour travailler sur le fait de faire grandir son side business. Voilà, maintenant je vais répondre aux questions. Si vous en avez pas, je vais prendre les questions que j'ai reçues cette semaine, et puis je vais y répondre. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'informations. Les portes ferment ce soir. Donc, on est déjà 25 de mémoire. Donc, je suis trop contente. Ça fait un beau petit groupe. Il reste encore des places. Donc, du coup, CEO Friends, exact. J'en ai parlé un petit peu des CEO Friends. Le programme CEO Friends, donc c'est un programme. Dans le programme, l'objectif, c'est finalement de créer des groupes de 4 à 5 où on a vraiment... l'objectif, c'est de vivre l'expérience en petits groupes et d'avoir ces références dans le programme. Même si on n'est pas un grand nombre, on est 35 maximum, là sauf si on a qui s'inscrivent entre temps, mais on est 25 sur le groupe 3. On est un petit groupe, donc à la fin, au final, après quelques lives, on se connaît toutes finalement, mais dans le groupe, je conseille de former des petits groupes. Pourquoi? Pour pouvoir faire le point tous les mois, et c'est un vrai programme, donc je donne une trame pour pouvoir faire les réunions, etc. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des sessions avec 2 ou 3 autres backies pour parler de son avancement, pour parler de ses challenges, pour faire un brainstorming sur des questions qu'on peut avoir et pour toujours avoir ce rythme où on se dit, chaque semaine ou chaque mois, c'est pas forcément chaque semaine, je sais que j'ai mon rendez-vous avec mes CEO Friends, donc je vais passer à l'action pour m'assurer que quand j'arrive, je ne sois pas la seule à dire, j'ai rien fait. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir ce petit groupe qui va checker, qui va se dire, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu as pu faire ce que tu avais dit de faire? Hier, Aurélie disait qu'elle avait peur de lancer son side business. Ces CEO Friends lui ont dit, mais lance-toi. Elles l'ont encouragée et ça l'a poussée à lancer le side business. Et aujourd'hui, elle a ses revenus automatiques qui tombent parce qu'elle a vraiment lancé son business, elle a créé son compte Instagram, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir dans l'expérience encore un petit groupe qui va nous chouchouter, qui va nous permettre de nous rappeler pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. Donc voilà, il y a une date de démarrage où s'inscrit... Non, alors, il y a une date de démarrage. Il y a 2 sessions par an. Une session en avril et une session en octobre. Donc là, c'est pour ça que je parle de ça pendant 2 semaines non-stop, parce que je suis en train de constituer le groupe qui va démarrer en octobre. Le groupe qui démarre en octobre, en fait, c'est super bien fait parce que
on va mettre en place le système de gestion et elles vont commencer avec un système de gestion qui sera en place en janvier. Donc, elles vont commencer l'année avec leur système de gestion. Donc, ça, c'est top pour celles qui aiment bien faire new year, new objectif ou new life. Donc là, c'est super. Le timing est parfait pour ça. Pourquoi je fais par session? Parce que on vit une expérience. Donc, on avance tout en même temps. Alors, il y en a qui commencent un peu en retard, etc. Mais on avance toutes au même rythme. On voit toutes les mêmes choses en même temps. On a accès aux mêmes ressources en même temps. Comme ça permet de grandir aussi en même temps. Et moi, ça me permet de suivre un groupe homogène et de les amener jusqu'à la construction de leur écosystème financier, 6 mois, avant de reprendre un autre groupe. Donc, c'est pas en evergreen, c'est pas ouvert toute l'année. C'est vraiment par session et j'en ai 2 par an. Et on commence demain. Donc, il y a le live de bienvenue demain. On commence, ah oui, j'ai pas parlé de ça. On commence, avant de rentrer dans le vif du sujet de la méthode FODAF, on a une phase préparatoire qui dure 2 semaines où en fait, je vais leur montrer ma méthode pour pouvoir mieux gérer son temps, dégager du temps pour travailler sur ce qui compte réellement pour nous. Donc, on a les notions de time tracking, on a les notions d'audit de sa semaine type, on a le time blocking, enfin, il y a tout un process qu'on va suivre pour qu'elles puissent avoir ce que j'appelle leur planning de CEO. Elles ont accès dès l'inscription au planning de l'année parce que du coup, pour moi, un bon gestionnaire, il anticipe, il planifie. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment fait le planning sur l'année avec les déblocages de modules, les sessions de working hours, les workshops, toutes les dates. Elles ont vraiment toutes les dates clés de leur année pour que pendant qu'elles seront dans la phase préparatoire, elles puissent préparer leur planning de CEO. Il y a toute une notion aussi de support système parce que pour moi, on n'a pas à tout faire en tant que femme, de manière générale. Nous ne sommes pas des potomitans, c'est une expression qui est très connue. Donc, on peut déléguer et je montre comment faire pour déléguer, économiser des impôts justement en déléguant et finalement regagner du temps pour le mettre sur des actions à forte valeur ajoutée, soit pour prendre soin de soi, soit pour travailler sur son écosystème financier, travailler ensuite sur son side business, etc. Donc ça, c'est la phase préparatoire. Et après, on rentre dans les phases de la méthode FODAF. Donc, c'est par session. C'est pas en evergreen pour toutes ces raisons-là. Je regarde si j'ai pas d'autres questions. Non. À quelle heure le live de bienvenue demain? Le live de bienvenue, c'est à 10h, heure de Martinique. Si tu ne peux pas participer au live, tous les lives qu'on fait dans le club sont enregistrés et sont disponibles. Généralement, je mets en ligne avant le mercredi de la semaine suivante. Comme ça, celle qui veut rattraper et garder le rythme, elle peut regarder dans la semaine qui suit. Et c'est pour ça qu'il y a les semaines d'implémentation, pour que celles qui peuvent pas être présentes en live puissent regarder la semaine d'après le live. Donc, demain, c'est 10h. Et puis, il va durer 1 heure le live. Il y a un petit passage, l'experte en conduite du changement va vous présenter des petites actions à faire pour le prochain workshop. Et moi, je vais vous présenter un peu plus en détail le programme CEO Friends, la phase préparatoire, comment va se passer l'année, etc. Et puis, c'est pour faire connaissance avec les backies parce que tous les lives se font sur Zoom. Et j'encourage toujours à mettre la caméra, comme ça, je m'habitue au visage. Et puis, on papote, on passe un bon moment ensemble. Donc, voilà. Alors, je vais prendre les questions parce que je ne vais pas vous retenir trop longtemps. La première question, est-ce que le club est adapté si on n'a aucune idée de business à part l'immobilier? Il faut savoir que dans la deuxième phase, moi j'ai conscience que ma cliente idéale n'a pas forcément d'idée de side business. Donc le premier module sur la phase side business, c'est justement tout le process pour trouver des idées de side business. On a fait une partie de ce process durant le workshop. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont participé au workshop, mais j'ai montré concrètement ce que ça signifie trouver son idée de side business. Donc, c'est pas simplement, hop, doigt mouillé, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que les voisins font pour que je fasse pareil. C'est vraiment en fonction de nos compétences, nos intérêts, et après, il y a tout un process pour trouver des idées, passer dans la moulinette qui va bien pour s'assurer que l'idée, elle est viable, passer ensuite de l'idée à l'offre, parce que pour moi, une idée, c'est pas une offre concrète, je vous donne un exemple. Moi, mon idée de side business, c'était de mettre au profit de mes clientes mon expertise en gestion financière et planification. Et mon offre, c'est le programme le programme signature que j'ai créé. Donc, j'ai eu mon idée et ensuite, j'ai créé l'offre. Donc, il y a tout ce process qu'on voit dans le club. Et après, je donne vraiment tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai moi-même appliqué pendant toutes ces années pour aider la backies à mettre en place techniquement son side business, mais aussi à attirer son client idéal, démontrer son expertise et avoir un business qui est rentable. Pas simplement un hobby qui nous permet de gagner quelques centaines d'euros, mais qui nous fait dépenser 200 euros, donc qui n'est pas rentable au final. Donc il y a vraiment tout ce qui est prévu à l'intérieur de la deuxième phase pour pouvoir trouver son idée,
la transformer en offre, définir son client idéal et mettre en place des systèmes pour attirer son client idéal et lui faire vivre une expérience aux petits oignons, comme j'aime dire. Donc voilà pour la première question. Et je suis contente qu'elle ait dit à part l'immobilier, parce que ceux qui pensent que l'immobilier c'est un revenu passif, c'est qu'ils n'ont pas fait d'immobilier. Il n'y a rien de plus actif qu'avoir un bien à gérer. Donc c'est pas un revenu passif. Deuxième question, que se passe-t-il après les 12 mois? Est-ce que nous sommes assez autonomes? Donc je pense que j'ai un peu répondu à cette question. On prend 6 mois pour créer son écosystème financier, 6 mois ensuite pour le roder et surtout développer ses revenus automatiques. Mais si on suit le rythme du club, où j'ai bien prévu les semaines d'implémentation pour passer à l'action, les 2 semaines d'implémentation après les phases clés pour prendre le temps de roder ce qu'on a mis en place, si on suit le rythme, si on reste dans l'action pendant les 6 mois, eh bien, au bout des 12 mois, on a notre écosystème financier qui est rodé et on est autonome. Donc, pour répondre à ta question. Ah, il y a mon petit gars qui pleure. Alors, combien de temps vais-je devoir consacrer au club? J'ai 2 enfants. Donc ça, les backistes qui vont s'inscrire, elles verront que pour moi, il y a 2 types de semaines dans le club. La semaine A, qui est la phase d'apprentissage, et la semaine B, qui est la phase d'implémentation. Pour la semaine A, pour moi, ça prend 3 heures maximum qu'on va répartir peut-être sur 2 jours, donc 2 fois 1h30. Et il y a le live du samedi. La semaine B, qui est la semaine d'implémentation, pour moi, c'est aussi 3 heures maximum. Donc, pour moi, 3 heures, ça se trouve dans une semaine. Soit on fait 3 fois 1 heure, soit on fait 3 heures straight pour pouvoir tout faire d'un coup. Et comme ça, c'est fait. Mais généralement, c'est ça. C'est la semaine A, semaine d'apprentissage, on a 2 fois 1h30 et le live le samedi matin. Et la semaine B, la semaine d'apprentissage, 3 heures qu'on répartit 3 fois 1 heure ou en 1 fois 1 heure, 3 heures. En 1 fois 3 heures. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ce que je dis ou si tout est clair. Alors, je suis à découvert, est-ce que je peux rejoindre le club? J'ai pas fait les calculs pour avoir un ratio concret, mais je pense que si je dis que j'ai 60% des backies qui avaient un découvert, je pense que je suis pas loin de la vérité. Pour moi, le découvert n'est pas une contre-indication à intégrer le club, parce qu'on a une phase d'assainissement où je montre réellement comment faire, déjà comment distinguer, comment qualifier son découvert. Pour moi, il y en a deux types de découvert, chronique ou structurel. Chronique, c'est parce qu'on dépense trop pour les dépenses liées à son mode de vie par rapport à ce qu'on gagne ou par rapport à ce qui nous reste après la structure financière. Et le découvert structurel, c'est qu'on ne gagne pas assez pour financer les dépenses obligatoires et essentielles. Et en fonction du type de découvert, on a un plan d'action qui est différent. Mais tout ça, j'explique ça dans la phase d'assainissement. Donc, même celle qui a découvert, elle va trouver ce qu'il lui faut pour pouvoir assainir sa situation, poser les fondations solides et ensuite continuer son cheminement vers son écosystème financier. Donc, c'est pas une contre-indication. La seule chose que je dirais, c'est que si tu n'as aucun revenu, c'est-à-dire que tu as 0 revenu, je ne te conseille pas d'intégrer le club parce que de toute façon, pour avoir une structure financière, pour mettre en place un plan de provision, ben, faut avoir un revenu. Après, quand je dis revenu, c'est pas forcément un salaire. Je sais qu'il y a une des backies qui touchait des indemnités du Pôle emploi, donc c'était son revenu, et qui a pu mettre en place la méthode, qui a lancé aussi qui a pas encore lancé son side business, mais qui va aussi lancer son side business et qui va revenir sur le marché du travail. Donc c'est pas un frein. Tant que tu as un revenu qui te permet de créer ton écosystème, de créer ton système de gestion, pour moi c'est bon. Mais par contre, si tu n'as pas de revenu, du coup tu n'auras pas le carburant. Le premier carburant qui est le revenu actif, tu ne l'auras pas pour pouvoir ensuite mettre les autres jalons de ton écosystème financier. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de lives, j'ai l'impression. Je suis désolée, j'ai encore une canne de tout. J'ai passé mes 2 semaines de lancement avec ma canne de tout. Mais ça va un peu mieux quand même. Alors, il y a beaucoup de lives, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a le temps d'appliquer la méthode? Merci pour ta question, mais je pense que j'ai répondu au début du live. Oui. Il y a les semaines d'implémentation qui te permettent d'appliquer. Et il y a les sessions de working hours. Et il y a aussi, après les phases importantes, une semaine d'implémentation plus longue pour te permettre de bien asseoir tout ce que tu as vu, de bien finir les dernières actions que tu as à faire pour pouvoir passer à la phase suivante. Donc, tout est prévu pour te permettre de passer à l'action. Ne t'en fais pas. Ensuite, j'aimerais rester discrète sur ma situation financière. Est-ce que je peux quand même intégrer le programme car tu parles de workshop et coaching de groupe? Alors, sache que je ne connais pas l'état du compte bancaire
de mes backies, sauf celles qui veulent le partager en coaching de groupe, mais il n'y a aucune obligation. Tu peux très bien me poser tes questions sans me dire ton montant de découvert, sans me dire le nombre de dettes que tu as, etc. C'est à ta discrétion. Mais petite parenthèse, à la fin, comme c'est un petit cocon, faut pas oublier qu'on est 35 maximum. C'est pas une classe de 100 personnes. Donc, on est vraiment entre nous et à la fin, les backies se connaissent. Donc, on est dans un cocon qui est rassurant et qui est bienveillant. Donc, si tu veux rester à la discrétion, je pense aussi par rapport à ta question à Méline. Je sais pas si elle est connectée, mais Méline, c'est une des backies de la promo 1 qui n'a participé à aucun live, qui a regardé par contre tous les replays. Excusez-moi. Qui a regardé tous les replays. Donc, même si elle n'était pas présente en live, elle regardait la semaine suivante les replays et qui a fait son bonhomme de chemin en toute discrétion, comme tu dis, et qui, à la fin, quand j'ai fait des interviews, m'a fait un témoignage, mais j'étais complètement émue parce qu'en fait, elle me posait pas de questions en privé, alors qu'avec certaines backies, on parle très souvent parce que j'essaie de me rendre disponible. Donc, elle m'a jamais posé de questions en privé, elle n'a jamais participé au live, elle parlait pas sur le groupe Facebook et pourtant, dès qu'elle a fait son témoignage, eh bien, elle avait un plan d'assainissement à mettre en place, qu'elle a mis en place. Elle a créé son système de gestion. Elle a utilisé son time tracker, donc elle était mieux organisée. Et elle était déjà en train de réfléchir à tout ce qui était side business et machine à revenus passifs. Sachant que j'ai fait son interview en mars. Donc ça faisait 6 mois ça faisait un peu moins de 6 mois qu'elle avait commencé. Donc du coup, tu peux complètement être discrète si tu le souhaites. Si t'as pas envie d'être présente en live, de partager avec les autres backies, tu peux, même si pour moi, c'est important de le faire parce que du coup, ça permet de nourrir davantage sa discipline et sa motivation. Mais ce n'est pas une obligation et ce n'est pas un impératif pour réussir à créer son écosystème financier. Où est-ce que tu vis? Pour savoir s'il y a un décalage horaire, s'il te plaît, les réunions se passent à quel moment de la journée? Alors, désolée. Je vis en Martinique, mais quand j'ai commencé le programme, je vivais en métropole. Les rendez-vous live, c'est le samedi. Ça dépend du groupe, mais c'est soit 10h, soit 11h, soit 11h30, soit 10h, soit midi, heure de Martinique. Et les lives durent maximum 1h30, parce que je sais que on va pas passer non plus, sauf pour le cas pratique où ça dure un peu plus longtemps parce qu'on revoit tout son système de gestion, mais c'est une fois. Mais sinon, tous les lives, les ateliers, les workshops, les sessions de working hours, c'est 1h30 pour ne pas mobiliser trop de votre temps en une fois. Et je rappelle que les replays sont disponibles tout au long du programme pour celles qui ne peuvent pas participer en live. Même si j'encourage fortement à vivre l'expérience jusqu'au bout, donc à participer au live. En plus, on a le programme et le planning jusqu'à la fin de l'année. Donc, on peut s'organiser en amont. Et pour moi, il y a une différence entre se dire, si j'ai le temps, je viens, et se dire, là, j'ai l'intention de passer le live, de suivre le live, de suivre le workshop en live. Donc, si on m'invite sur cette plage horaire, je ne peux pas y aller. Donc, c'est la différence entre être intentionnel et travailler sur son écosystème financier de façon intentionnelle et se dire, si j'ai le temps, je viendrai. Donc, ça, c'est être en phase avec ses priorités et ses ambitions, finalement. J'espère que ça a répondu à ta question. Ensuite, la partie side business et investissement m'intéresse, mais comme je n'ai pas de souci de gestion, je ne sais pas si le programme est fait pour moi. Alors, quand j'ai lu cette question, j'ai pensé à Jessica, qui a fait le live avec moi en mars dernier. D'ailleurs, je vais vous remettre le live en story. Je pense à Elsa, qui pareil, n'avait pas de problème de gestion, qui avait déjà un système de gestion en place. Je pense à Axel, qui, pour elle, gérait super bien ses finances jusqu'à ce qu'elle ait ses petits jumeaux pour se rendre compte qu'en fait, tant que tu es seule, tant que tu as tes revenus, tant qu'il n'y a pas de challenge, c'est très facile de dépenser moins que ce qu'on gagne. Mais quand on a des challenges, on est propice aux imprévus, les enfants, le fait d'avoir une voiture, etc., ça te rend plus propice aux imprévus que quelqu'un qui soit vit chez ses parents, soit vit seul, etc. Toutes ces personnes-là pensaient que non, le système de gestion, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais aller voir, j'attends impatiemment la partie side business ou investissement. Et qui en fait se sont dit, ah bon d'accord, non, en fait c'est vraiment intéressant, c'est un autre niveau, donc je vais mettre en place ce système plutôt que celui que j'avais avant. Donc du coup, pour répondre à ta question, tu peux intégrer le club, parce qu'on ne voit pas que le système de gestion, mais je prends le pari avec toi que tu mettras quand même en place le système de gestion que je te propose. Si tu nous rejoins, fais-moi signe si tu nous rejoins et on prend le pari ensemble et on se donne rendez-vous dans 3 mois. Voilà pour les questions. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez,
d'autres dans le chat, n'hésitez pas. Hello, argent actif. N'hésitez pas à les poser. Donc, c'est un programme sur 12 mois. J'ai bien expliqué que c'est 6 mois pour mettre en place l'écosystème financier. On a toute une expérience au sein du club. 3 rendez-vous live maximum par mois. Les lives sont en replay la semaine suivante. On applique la méthode des petits pas. Donc, les leçons, c'est des leçons qui te poussent à l'action. À chaque leçon, il y a des plans d'action. C'est pas simplement apprendre le vocabulaire de la banque, apprendre les choses qui... on n'est pas dans un master bancaire ou un master en gestion de patrimoine. On est là pour mettre en place son écosystème financier pour vivre sa vie idéale. Donc, c'est des leçons qui sont tournées vers l'action. J'ai pas parlé des outils, mais je mets vraiment tout en place pour vous, pour que vous puissiez simplement suivre la méthode, utiliser les outils que je vous mets à votre disposition. Donc, il y a des outils copilotes. Je donne mes templates de pages de vente. Je donne il y a des tutoriels qui vous montrent comment ouvrir votre compte titre. Il y a la watchlist, parce que j'ai tout un système de notation, pour pouvoir s'assurer qu'on investit dans les bonnes entreprises. Bref, je mets tout en place pour que la bacquise qui me fait confiance puisse simplement se dire, je fais confiance au process, j'applique, et après je vais me dire, ok, mon écosystème financier est en place, je peux en profiter pleinement. Donc voilà, salut Jessica. Je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Je pense que j'ai parlé un peu vite, mais je voulais que ça dure moins d'1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les portes sont ouvertes jusqu'à ce soir, 23h59. Et après, on commence dès demain. On fait connaissance avec toutes les autres backies et on commence à créer notre écosystème financier à partir de lundi. J'ai trop hâte. J'aime trop les rentrées parce que c'est le moment où on est toutes motivées, toutes impatientes de découvrir ce qui nous attend. Et puis, c'est le moment où je découvre de nouvelles femmes ambitieuses que je vais aider à level up financièrement, mais pas que. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là. Je vais aller profiter avec ma petite famille. Et puis, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à me les poser en DM jusqu'à ce soir, parce qu'après, les portes fermeront. Quel que soit le nombre de backies, là, on est 25 normalement, quel que soit le nombre de backies, je ferme à 23h59. On a 35 places, mais même si j'ai moins de 35, je n'ouvrirai pas après, parce que de toute façon, il y a le live de bienvenue le lendemain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. À celles qui me font confiance, on se retrouve très vite de l'autre côté des portes. À bientôt.